le 3 octobre passé, au Palais du Peuple à Conakry, des ambassadeurs de la paix ont été nominés. 13 personnalités guinéennes, dont moi-même. Et la structure qui nous a nominés, c'est donc la Fédération pour la paix universelle qu'on appelle FPU. Les gens disent simplement FPU, ça veut dire Fédération pour la paix universelle, qui a été fondée en 2005 à New York. Et la même année de 2005, elle a été inaugurée dans plus de 120 pays dans le monde. Cela veut dire que tout de suite après la mise en place de la fédération, 120 pays ont ratifié, ont tout de suite, n'est-ce pas, inauguré chez eux cette fondation. C'est donc une alliance internationale de personnes et d'organisations résolue à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre libre dans une coopération harmonieuse avec les autres et dans le partage équitable des richesses. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre. Ça, nous le disons tout le temps, nous tous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'on croit qu'il y a la paix. Ou un terme qui s'applique uniquement aux relations entre les nations. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix est une qualité essentielle qui devrait concerner toutes les relations. Je voudrais vous dire que nos parents, nos devanciers, ils ont compris ça depuis des siècles. C'est pour ça qu'ils ont même inventé le haɓere goro ou alors le jokere endang. Le jokere endang, c'est le contraire de la frustration, les conflits, la guerre. Parce que quand il y a jokere endang, il y a le lien qui nous unit qui est sauvé. Et quand le lien est sauvé, le endang jokam. Donc nos parents, moi je me dis que nous devrions regarder un peu le passé pour comprendre comment nos parents faisaient. Ça allait nous aider, ça allait aider la Guinée qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, dans une dynamique un peu, on pourrait même dire négative parce que il y a des problèmes, il y a des frustrations, il y a des conflits. Le Fouta on devrait s'inspirer de l'exemple du Fouta dans ce domaine-là. Le haɓere goro, on le présente partout où on doit resserrer les liens, partout où on doit penser à garder le lien pour ne pas que ça casse. C'est un symbole, c'est très fort et il se trouve même dans ce musée-là et c'est extrêmement intéressant. Donc, la fédération encourage toutes les religions à dialoguer, à coopérer pour la paix en reconnaissant que la dignité humaine découle d'une source divine, universelle, à la base de l'harmonie et de l'unification de tous les peuples formant une seule famille unie en Dieu. Nous venons tous d'Adam et d'Ève. J'ai parlé de jokere endang. Puisque nous sommes devenus nombreux, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de religions, eh bien, c'est ce lien-là que nous connaissons qui est en fait la famille unie en Dieu, parce que nous découlons tous de là. C'est ce lien qu'il va falloir garder, qu'il va falloir conserver. Et la FPU préconise même, ils ont fait, n'est-ce pas, des propositions pour le renouvellement des Nations Unies, notamment en proposant que l'ONU crée un conseil interreligieux au sein de ces structures. Il y a plusieurs structures au sein de l'ONU, mais on se dit,
le plus souvent, certains sont divisés parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Ce n'est pas du tout normal. Pour la fédération, là, ce n'est pas normal. On peut être d'un bord, l'autre musulman, toi tu es juif, chrétien, etc. Mais qu'on soit unis. Ça ne doit pas gêner, ça ne doit pas enfreindre à la cohésion. Donc, il y a des propositions pour permettre d'asseoir un conseil interreligieux qui permette, n'est-ce pas, aux gens de... En tout cas, c'est pour assurer le vivre ensemble. Et je pense que le CNRD a fait aussi quelque chose dans ce sens. C'est de mettre à la tête du comité national des assises dont je suis membre, deux religieux qui ne sont pas... C'est pas deux musulmans qu'ils ont mis, mais c'est un chrétien et un musulman. Donc ça veut dire quelque part que nous devons nous respecter. Chacun doit respecter, n'est-ce pas, la religion de l'autre. Et qu'est-ce que la Fédération pour la paix universelle fait? Elle met en œuvre ses programmes par le biais d'un réseau mondial d'ambassadeurs de paix. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant des ambassadeurs dans les pays. Ce réseau a été lancé en 2001 et il est devenu le réseau le plus important et le plus diversifié de responsables pour la paix dans le monde. Vous savez qu'il y a beaucoup de structures qui parlent de paix, même au niveau du système des Nations Unies. Il y a assez de structures aujourd'hui qui parlent de paix. Il y a des agences, il y a des ONG. Mais le réseau mondial d'ambassadeurs de paix, créé par la Fédération de la paix universelle, on peut dire sans risque de se tromper que c'est le réseau le plus diversifié de responsables de paix dans le monde. Et ces ambassadeurs viennent de tous les horizons. C'est ça aussi qui est extrêmement important quand on parle de la fédération. Les ambassadeurs viennent de tous les horizons et représentent toutes les couleurs de peau. Il n'y a pas que les blancs, il n'y a pas que les noirs, c'est pour tout le monde parce que le monde renferme tout ce monde-là et nous sommes une grande diversité de langues, d'ethnies, de couleurs et c'est tout le monde qui est intéressé par ça. Les religions, les nationalités, les cultures. Et la fédération s'engage à quoi? Ou alors les ambassadeurs. Ils s'engagent à se tenir sur le socle commun des principes moraux universels pour promouvoir la réconciliation, surmonter les obstacles et construire la paix.